Donc bonjour à tous. Une réaction à l'actualité dense avec les prochaines élections législatives. Alors je vais vous prendre que quatre petits thèmes. Le premier, suite à ce qui se passe et à la montée dans les campagnes du vote Rassemblement national aux européennes, les européennes qui ont été complètement squeezées, personne n'a parlé du fond, personne n'a donné les détails de comment s'étaient comportés les élus européens depuis plusieurs mandatures, comment ils ont voté, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont voté pour les propos qui vous tiennent sur les plateaux ou contre, parce qu'ils disent qu'ils vont aider les gens qui sont en difficulté, mais concrètement, allez voir comment ces gens-là ont voté à l'Europe et à l'Assemblée nationale. Donc M. Rousseau, président de la FNSEA, l'agriculture européenne et française ne peut être la variable d'ajustement du soutien à l'Ukraine. Là, il parle de l'Ukraine. Il est pour le libre-échange avec toute l'agro-industrie, l'agroalimentaire, mais il est pour, quand ça l'arrange, mettre des taxes pour protéger les céréaliers ou le groupe Avril. Vous voyez toute l'incohérence de ces gens qui sont pour le modèle néolibéral. Je termine sur sa phrase. Arnaud Rousseau, 93% des territoires ruraux ont placé Jordan Bardella et le Rassemblement national en tête, du jamais vu. Ce résultat s'explique évidemment par une conjoncture de facteurs, mais à la racine, il y a un sentiment de déclassement. L'idée selon laquelle les territoires ruraux sont une espèce de souffrance. On serait des habitants de seconde zone. Il reprend d'ailleurs mes propos, une seconde zone dont la voix ne porte pas, qui n'est pas entendue par les élites des villes, sur des sujets comme la place de la voiture, par exemple. S'ajoute un discours agriculteur égale pollueur. Écoutez bien, c'est important ce que dit M. Rousseau. Agriculteur égale pollueur. Et c'est bien de pouvoir en débattre. Que le monde agricole recense comme vexatoire. Le résultat, c'est un vote différent sur l'ère du « après tout », on les a jamais essayés, le Rassemblement national, ce qui est vrai. Je pense que l'insécurité et le sujet migratoire sont en réalité mineurs dans ce choix. Alors là, je ne serais pas d'accord avec lui. Je vais répondre par étapes. C'est faux, monsieur Rousseau. Il y a bien un problème d'insécurité. Alors, dans nos petites campagnes, moins, quoique il commence à y avoir des vols et autres, mais il y a bien un problème d'insécurité dans certaines banlieues et certaines grandes villes. Et ce problème d'insécurité qui se généralise plus ou moins, qui, à mon sens, n'est pas le problème numéro un parce qu'il est bien loin derrière les impacts économiques qui chiffrent en centaines de milliards d'euros par rapport à l'insécurité. Mais une fois qu'on a dit ça, celui qui est dans l'insécurité dans la ville ou qui a du mal à sortir de son logement ou de sa maison, c'est du concret. Donc celui-là, il vote contre, non pas contre Emmanuel Macron, mais contre tous ceux qui ont dirigé la France depuis 30-40 ans. C'est pas que contre Emmanuel Macron, c'est contre les Républicains, vous l'avez vu, ils sont ratamés totalement, c'est contre le Parti Socialiste, n'oubliez jamais, qui a perdu le pouvoir, rappelez-vous des années Mitterrand, c'est contre les gens qui ont exercé le pouvoir. C'est pas que contre Emmanuel Macron, le vote Rassemblement national. Mais oui, moi je dirais oui, pour ceux qui disent qu'il y a un problème d'insécurité, oui, il y en a un problème d'insécurité. Pas sur 68 millions de Français, mais sur une partie. Ensuite, je voudrais vous faire une petite parenthèse, thème 2, puisque j'en ai que 4. De tous les gens qui parlent sur les plateaux et qui donnent des leçons aux Français et qui disent qu'il faut faire des économies, qu'il y a des dettes, qu'il faut réduire l'assurance chômage, qu'il faut moins rembourser les soins médicaux, enfin vous le savez ça, tout ce qui est de resserrer les boulons budgétaires, vous l'avez vu. Mais moi, je vais vous prendre un exemple. José Mujica. José Mujica, chef d'État le plus modeste au monde, président de l'Uruguay, 78 ans. 78 ans. José Mujica refuse d'habiter dans le palais. Il a même vendu l'une des résidences présidentielles. Le président uruguayen, âgé de 78 ans, met un point d'honneur à vivre comme un retraité ordinaire avec sa femme, pour afficher son opposition à la société de consommation. José Mujica
n'accepte que 1 000 € sur les 9 000 € que constitue le salaire normal d'un chef d'État dans ce pays. Après, tous les frais de déplacement, tout est pris en charge, on est d'accord. Il n'est pas obligé de le faire. Est-ce que vous avez vu le sens de sa décision? Ce qu'il veut dire à travers son message. Ne soyons pas démagogiques. On ne demande pas aux gens de faire ça gratuitement. Ne soyons pas démagogiques. Mais est-ce que vous avez compris le sens là? Lui, il n'est pas dans la lutte des places. Il s'est installé pour le peuple. Voilà. Après, il peut faire des erreurs, comme tout le monde, quand on est au pouvoir. Mais vous avez vu déjà? Il a droit à 9 000 €, il prend 1 000 € parce que ça lui suffit aujourd'hui. À 78 ans, il peut vivre avec 1 000 €. Ben, cherchez dans ceux qui sont candidats et qui seront au second tour des législatives, ceux qui sont prêts à diviser. Allez, on va pas être démagogique. Enlever un tiers de leur salaire. Cherchez-les. Et vous allez me dire combien vous allez en trouver. Thème numéro 3, regardez, oui, donc à l'Assemblée nationale et les députés, qu'est-ce qu'ils ont voté depuis tant d'années. Prenez le temps d'observer, essayez de faire une lecture à travers les lignes. Par exemple, au Front populaire, les choses qui ont pu être dites, ou les choses qui ont été réalisées par François Hollande, que j'ai rencontré, plus Stéphane Le Foll, mais François Hollande, et qui m'a dit, c'est pas vieux, c'est 2016, que sur le schéma agricole, il ne pouvait rien faire. Voilà. Et que, bien sûr, j'ai bien compris que le Premier ministre, le ministre de l'Agriculture et le Premier ministre pour ce qu'était l'agriculture, toutes les décisions agricoles chez nous, c'était la FNSEA. Voilà, ça je l'ai compris. Donc, il a expliqué qu'il ne pouvait rien faire. Et ses prédécesseurs aussi. Ils allaient tous dans le sens de cette politique agro-industrielle qui a détruit la paysannerie. Tous. L'UMP, le RPR, tous sans exception. Donc il faut arrêter de dire c'est la faute des autres. Ils ont été au pouvoir, ces gens-là. Voilà. Ensuite, vous écouterez bien. Il y a eu un débat sur France Info, vous pouvez le retrouver. Il y avait Jacques Attali avec Philippe Ballard du Rassemblement national, ancien journaliste. Et le journaliste, c'est assez rare, parce qu'ils ne sont pas spécialisés dans l'agriculture, et je ne leur jette pas la pierre, on ne peut pas connaître tous les sujets, mais le journaliste de France Info a posé une question pertinente sur le revenu des agriculteurs. Il a dit que l'essentiel, le problème, c'était le revenu. Et Philippe Ballard lui a répondu qu'il n'était pas possible de payer les produits plus chers dans les exploitations. Il ne l'a pas formulé comme ça, mais il a répondu que l'industrie agroalimentaire, si on augmentait les prix, allait se servir ailleurs, puisqu'ils sont installés sur tous les continents. C'est ça qu'il a voulu dire. Il a été repris, retorqué après par Jacques Attali sur ce que le Rassemblement national ne pourrait pas faire à cause de la Constitution, à cause des traités européens, comme les autres qui ont gouverné. Il sera bloqué par les traités européens, etc., etc. Le RN comme les autres, hein, puisqu'on est rattaché à une Europe qui a la main sur les États. Voilà. On est complètement ficelé par les traités européens. Mais il y a des solutions pour en sortir. Il y a des solutions pour en sortir. Mais ce n'est pas ceux qui vont se présenter qui vont vous les proposer. Et il a bien répondu, c'est ça qui m'a intéressé, sur le problème agricole, que sur les prix, en gros, il n'y aurait rien. Donc, que va-t-il se passer? Ils ont tous l'art de détourner le problème central et d'utiliser des éléments de langage pour vous faire croire qu'ils vont faire quelque chose. Ensuite, quand ils sont au pouvoir, ils vont avoir les médias, contrairement à nous. Donc, ils vont faire de la communication. Ils vont aller filmer une exploitation où ils vont simplifier des normes administratives. Ils sont capables de le faire, ça. Ils peuvent accélérer certains délais de paiement. Ils peuvent faciliter l'obtention des permis de construire, par exemple, qui sont trop longs. Tout ça, c'est vrai. Il y a plein de choses incohérentes. Ils vont faire des petites choses à la marge. Ils vont amener quelques pansements sur les coupures qu'on a depuis des années dans notre société. Voilà ce qu'ils vont faire. Alors, avec ça,
Vous allez voir, les candidats, comment ils vont se comporter, vous pourrez juger ce que je vous dis. Les éléments de langage, donc certains utilisent le thème de l'immigration, les immigrés. D'autres vont vous dire, il faut faire payer les riches. Le problème, c'est le grand capital. Voilà. Ensuite, nous, si on revient sur le problème agricole, ils vont vous dire, on va vous dire, vous l'avez entendu ça, utilisé à fond par la FNSEA, bien entendu, hein, mais pas que la FNSEA, des partis politiques, vous allez en reconnaître. Le problème agricole, c'est l'agribashing. Les paysans ne peuvent plus travailler. Laissez-nous travailler, arrêtez de nous emmerder avec les contrôles. Vous l'avez entendu, ça. Le réchauffement climatique, vous l'avez entendu. Le code du travail, c'est une catastrophe. Les normes, c'est une catastrophe. Les contraintes administratives, les écologistes, les populistes, les fascistes, vous les entendez, tous ces éléments de langage là. Tous, vous les entendez. Et vous, agriculteurs, vous allez essayer de vous prononcer, de voter pour une personne qui a tenu des éléments de langage pour vous faire croire que demain ça ira mieux, parce qu'il va peut-être baisser la TVA sur certains produits de 2 points, il va peut-être aménager certaines normes. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas besoin, hein, attention, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas trop d'excès administratif et tout ça. Mais le fond du sujet, il n'est pas là. Le fond du sujet, c'est qu'en moyenne, sur la ferme France, il manque 1,5 équivalent temps plein en termes de travail dans les exploitations. Ça veut dire sur un ratio même très faible de rémunération des salariés, si on considère un salarié à 40 000 € par an, avec les charges, et à ce prix-là, c'est le minimum du minimum, parce que dans certains secteurs agricoles, il faudra qu'il fasse des week-ends, il aura des permanences, le salarié. Hein? Donc il manque 1,5 en moyenne, équivalent temps plein dans nos exploitations. Ce boulot-là, il est fait par nous, par une surcharge de travail, ou par les retraités, ou par les enfants gratuitement, d'accord? Ou par une surmécanisation du matériel et un endettement important. Bon. Ça fait déjà 60 000 €, ça, 1,5, à ramener par exploitation sans augmenter notre revenu. Ensuite, on est un secteur d'activité, l'un des rares où on ne rémunère pas le capital. On n'a pas de rémunération de notre capital. Quelqu'un qui s'installe, qui rachète une exploitation, 300 000 €, on va prendre l'industrie, c'est entre 8 et 12%, on va prendre 10%. On devrait rémunérer à hauteur de 30 000 € cette exploitation, qu'on a racheté 300 000 €, on devrait la rémunérer, avoir une rémunération du capital engagé, du risque engagé, puisqu'on est patron, on prend un risque, à hauteur de 30 000 €. 60 et 30, ça fait déjà 90 000 € par exploitation. Et là, on ne s'est pas prélevé, là. On n'a pas amélioré notre revenu agricole. Je vous précise que dans le tertiaire, hein, la rémunération des capitaux, c'est de l'ordre de 30%. Alors souvent, les capitaux engagés sont moins importants, mais c'est de l'ordre de 30%. Là, moi, je vous compare au PME, à l'industrie. C'est de l'ordre de 10%. On est incapable de rémunérer nos capitaux engagés. On est incapable de se rémunérer. On est incapable de ramener de la main-d'œuvre. Donc, vous voyez le fossé qu'il peut y avoir dans la société entre le monde paysan et le reste de la société, puisque 80%, plus que ça aujourd'hui, 82% des agriculteurs sont en dessous le SMIC brut, 1766. Et tous ceux qui vous ont fait des promesses, là, qui vous parlent soit d'immigration, soit de revoir la PAC, redistribuer les aides, il y a plein de saupoudrages comme ça qui sont balancés dans les plateaux, mais personne n'est revenu au cœur du sujet, le fond du sujet. Le fond du sujet, il est là. Vous allez le voir à l'envers. Il y a écrit ici « carnet de facture ». La facture. Vous voyez ça? J'en ai un, il est tout petit. Hein. J'en fais presque jamais. Je fais une facture quand je vends un peu de foin à un voisin, des bricoles, vraiment des bricoles. D'ailleurs, j'ai peut-être une facture dans l'année ou 2 factures où je vends du foin ou de la paille ou une bricole à un voisin et je fais ce qu'on appelle une facture. Vous voyez, vous savez ce que c'est qu'une facture? Mais il n'y a aucun candidat qui a parlé du carnet de facture. Tous, j'ai bien dit tous, Front Populaire, Rassemblement National, tous, je vous dis tous, je les ai tous rencontrés moi.
il laisse le carnet de factures à l'industrie agroalimentaire, aux coopératives, à M. Rousseau, à Lactalis, à Sodial, à Ensi, à la Coperle, à Denkavit, à Vendry, je peux continuer, à Bigard, à LDC. Tant que vous n'aurez pas ça, les gars, avec une gestion des volumes et des États-nations, sortir des traités européens et revenir à une souveraineté des États, la primauté du politique sur l'économique, la primauté du politique sur l'économique, décision politique, reprise du carnet de factures. Qui dit carnet de factures dit en même temps gestion des volumes, obligatoirement. Vous ne pouvez pas faire une facture sans qu'il y ait un volume avec. Et là, la boucle est bouclée. Mais tant que vous laisserez ça aux mains des multinationales, vous pouvez toujours aller voter, les gars. Vous améliorerez rien du tout de la situation agricole. Ça sera qu'au dépensement sur des jambes de bois, de la manipulation, du discours, où on va vous ramener des aides à l'installation, des aides, des prêts bonifiés, des décalages de paiement, des années blanches. Des années blanches. Pourquoi des années blanches? Parce que l'année, elle n'a pas fonctionné. Elle n'a pas fonctionné à cause de ça. La marge. Travailler avec des marges. Je vous remercie. À méditer. Posez la question à ceux que vous avez en face de vous. Qui fait la facture en agriculture? Merci et à bientôt.